Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Celui solaire sur l'onduleur hybride qu'on teste ici depuis quelques semaines. On va s'approcher, voir également les spécifications, les fonctions, on peut vous donner tous les avantages de ce module. Et on y va. On parle onduleur hybride, le cerveau d'une installation solaire. Avantage, prendre contrôle de votre consommation énergétique, produire et consommer sa propre énergie verte, indépendance énergétique, bénéficier de l'énergie en cas de panne, réduire les factures d'énergie. Ici, on fait un petit survol de l'équipement qu'on parle, le Helios. Ça se fixe au mur, disconnect pour le solaire PV, un petit bouton pour allumer l'écran et aussi pour tout éteindre le système en cas de panne. L'écran ici indique un peu le fonctionnement de la fluidité du courant électrique. Sur le côté, on a toutes les spécifications aussi. Très pratique d'avoir ça juste à côté, juste pour être sûr d'avoir les bonnes capacités au niveau solaire, au niveau de puissance aussi, AC, DC. On va ouvrir le capot, juste voir un peu vite, survoler. À gauche, on a le plus, le moins pour la batterie, excusez-moi. On a les communications. Vous avez ici tous les petits leviers orange, c'est pour les 3 MPPT solaires qui peuvent se doubler, ce qui évite beaucoup plus de câblage à l'extérieur. À droite, tout ce qui est connexion génératrice AC-DC. Ici, un petit survol de toutes les spécifications du module, 3 MPPT. Le voltage de départ, c'est 90 volts jusqu'à 600, maximum de 15 kW. Le PV configuration jusqu'à 200%, ça c'est super intéressant. Ici, un petit schéma qui montre un peu le fonctionnement. L'inverter connecté, le solaire, une batterie, c'est le module aussi Wi-Fi ou Bluetooth, va aussi connecter le grid. Et au niveau du backup, il y a différentes options qui se présentent à nous. Ici, c'est un peu plus intimidant. C'est un peu tout ce qui est la connectique pour votre professionnel que vous allez engager. Les schémas sont bien clairs. La connectique se fait assez bien. Ici, je fais un petit survol, vous donner une idée de l'application. Ici, on va se connecter directement via Bluetooth à notre onduleur. La connexion se fait relativement bien. Jamais eu de bug. Ici, on voit à premier coup d'œil un peu comment circule l'électricité. Ça vous donne un peu d'idée de tout ce que... Il y a beaucoup de paramètres qui sont intéressants. Ça répond très vite. Dès que vous cliquez OK, c'est fait. Les changements se font. On peut choisir quand vider la batterie, quand les temps sont plus dispendieux pour le coût électrique, disons. On peut programmer des décharges, des charges, décider si on garde la batterie pleine ou pas. C'est vraiment intéressant au niveau de la fonctionnalité. Là, il est très versatile. Cet onduleur hybride. Alors, ça fait un peu le survol. On peut voir ici les différents schémas, les différents choix aussi. Ça, c'est intéressant. Quand, vous voyez ici, consommation, backup, feed-in priority. Ça, c'est quand on veut envoyer le maximum au niveau d'Hydro-Québec pour avoir des crédits, si on était accepté au niveau du mesurage net, évidemment. Ici, bon, on continue avec beaucoup plus d'autres informations qui sont plus reliées pour l'installateur en tant que tel, mais c'est juste pour vous donner vraiment une idée de survol de tout ce qu'on est capable de faire via Bluetooth sans être connecté au Wi-Fi. Le port generator, excusez-moi, le port de la génératrice, c'est intéressant. Il y a beaucoup de fonctions qui peuvent être modifiées pour soit l'utiliser à bon saillant, quand il y a trop d'énergie, charger la voiture, charger un ballon d'eau chaude, un réservoir d'eau chaude, par exemple, ou le dévier, ce courant-là, pour chauffer un vide sanitaire, par exemple. Ça peut être intéressant. C'est un petit survol de l'application. Vous voyez en temps réel tout le temps ce qui se passe. Ouais, l'énergie rentre. C'est sûr que là, on n'a rien d'extraordinaire de charger dessus. C'est juste pour vous montrer la fonction. Les tests ont déjà été réalisés. C'est pas plus compliqué que ça. Ici, je vais vous montrer un exemple d'un panneau critique qu'on a créé. On a vidé ici tous les breakers, les disjoncteurs que le client voulait être pris en charge par la batterie en cas de panne ou pour rouler sa batterie sur l'énergie solaire le plus possible. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Frigo, cellier à vin, écoutez, tout ce que vous voulez là, finalement, dans la mesure du possible que votre onduleur est capable de le pousser. Alors, un gros merci, puis en espérant que ça vous fait plaisir, laissez-moi des commentaires.